invitée spéciale, c'est Sonia. Vous avez toutes demandé, c'est quand tu fais une vidéo avec Sonia, c'est quand tu refais une vidéo avec Sonia. Donc ça y est, je l'ai invitée à la maison. Donc là, elle est carrément chez moi, vous la voyez, dans mon décor habituel. Pour donc une nouvelle vidéo et c'est un tag. Et comme en général, on aime bien rigoler, toutes les deux, on est un petit peu fofolles. Du coup, on fait un tag qui est complètement dingue. Avec des questions qui sont n'importe comment, j'espère que vous allez aimer. C'est le Would You Rather tag. Donc bah, let's go. À tout de suite. Alors, question 1 c'est... Préfères-tu manger un sandwich de poils ou un verre de sueur? Ok. C'est la première question. Alors, manger quoi? Moi, entre un sandwich de poils et un verre de sueur... Non mais déjà on doit se demander, est-ce que c'est tes poils? Est-ce que c'est tes poils à toi? Non mais c'est pas pareil. Ou c'est ma sueur, mais si je me pose même pas la question. C'est les deux c'est dégueulasse. Ah oui, les deux c'est dégueulasse, mais est-ce que c'est les tiens? Parce que si c'est les tiens c'est pas pareil. Ouais. C'est moins dégueu que si c'est un vieux camionneur, les vieux poils. Oh l'image dans ma tête là. Oh, je vais faire des cauchemars toute la nuit. On part du principe que c'est nos poils, c'est vos poils, c'est votre sueur. Oui voilà, à soi. Voilà. C'est ton sandwich de tes poils. Voilà. Et c'est ton verre avec ta sueur. Voilà. Alors, donc toi tu préférais manger quoi? Je préférais boire un verre de ma sueur. Faut que je l'avale déjà. Et toi Oui ouais, moi aussi, parce que du coup tu peux boucher ton nez et c'est direct. Ouais, et tu peux l'avaler genre sans que ça... Genre tu sais un peu comme les médicaments là, sans que ça touche ta langue. Et puis après tu peux changer le goût direct. Alors que le sandwich de poils, ça s'inclut déjà c'est grand, il faut que tu décolles tout, c'est juste... En fait je pense que c'est psychologique, c'est comme Koh-Lanta quand tu manges le ver de terre. Ouais bah... Et bah faut tout mettre dans la bouche d'une fois en fait pour oui bah oui, parce que tu peux pas enfoncer tout le sandwich. Ouais. Ah c'est bien, c'est bon. Tu passes 2 secondes des dégoules de trucs dégoûtants plutôt que 2 minutes. C'est mieux. Est-ce que ça existe au moins un sandwich de poils? Mais non, mais y'a personne... Mais t'imagines? Oh, à Casino, sandwich de poils et le rayon est plein. Et la question 2, c'est retourner dans le passé et voir ses arrière-grands-parents. préférerais-tu? Voilà, préférerais-tu retourner dans le passé et voir tes arrière-grands-parents ou bien aller dans le futur et voir à ce moment-là tes futurs petits-enfants? Ok, moi je pense que je préférerais aller dans le futur et voir mes futurs petits-enfants. Ils doivent être tellement mignons. Oh, trop. Parce que j'aurais épousé un beau gosse. Ouais. Et donc du coup leur grand-père sera beau gosse, donc du coup cette beau gossitude dans l'arbre familial, il descendra. Ouais, je valide. Moi j'aimerais bien savoir si les choses que je vais enseigner à mes enfants, et ils l'ont retransmise, s'ils sont stylés ou pas, s'ils sont moches. Moi aussi je voudrais voir comment c'est quoi leur quotidien. Est-ce que tu vois, parce qu'en vrai moi mes petits enfants je m'en fous un peu, est-ce qu'ils sont beaux et tout, bonne santé, ok, mais après comment ils vivent, est-ce que tu vois, est-ce qu'ils ont des portables toi tu vas juste chercher leur téléphone quoi. Genre il y a des portables photosphériques, je sais pas, tu sais, ou si on vit dans l'espace et tout, genre, tu vois. Ah ouais, donc définitivement dans le futur. Dans le futur. Ouais. Alors, question 3, elle est jolie la question. Oui. Préférerais-tu être un papillon ou une abeille? Vas-y, réponds. Moi, Ouais. un papillon sans hésiter. Ouais, moi aussi c'est un papillon. C'est mignon. Ouais, parce qu'une abeille, tu vois, on dit les abeilles elles travaillent, tu vois, genre ça a l'air d'être la mine et tout, c'est un peu comme nous. Enfin, et puis c'est dans une ruche. Et puis tu te fais commander, elle bosse toute la journée. Je sais pas, si j'étais une abeille, franchement je me vengerais, j'irais piquer tous les gens que j'aime pas. Bah c'est justement c'est ça qui fait qu'on les aime pas. Alors que le papillon, il vole il là est où juste il veut. beau. Voilà, il va où il veut. Ça. Il est libre. Il est libre, Max. Non mais voilà, un papillon ça vole, c'est beau. Après ça vit qu'une journée. Ah bon? Un papillon ça vit qu'une journée. Ah bon? Point Eureka, un papillon ça vit qu'une journée. Je crois qu'un papillon ne vit qu'une journée. Non mais c'est pas tous. Je sais pas. Ah non, tu casses un rêve. Recherche Google. Moi je pensais qu'ils allaient dans leur petite maison manger faire le petit dîner entre papillons, tu vois. Oh, c'est trop mignon. Elle nous a fait un conte des papillons là quand même. Et après le matin, ah les pancakes. et ça allait à l'école des papillons et tout. Non mais moi de mémoire de mes cours d'SVT de il y a longtemps, un papillon ça dure une journée. Mais au moins il vit sa vie intensément. Il vole là où le vent l'emmène et il fait ce qu'il veut. Et c'est beau. C'est ça. Ok. Donc un papillon. Un papillon.
Définitivement. Point pour le papillon. Question 4. Question 4. Si tu pouvais te réincarner, est-ce que tu préférais te réincarner en garçon ou bien rester une fille, tout simplement? Moi, je préférerais rester une fille. Moi, je préférerais me réincarner en garçon. Quoi? Trop. Parce que pour découvrir, en fait, tu fais déjà ta vie en fille, tu sais ce que ça fait, tu sais ce que c'est avoir tes règles, tout ça. Ouais. Et puis découvrir ce que c'est d'être un mec, en fait, tout simplement. Donc d'accord, tu vas avoir les poils partout, tu vas être en mode... la fille, viens là, moi je Ah non, mais moi si je suis un mec, je suis pas un mec comme ça. Hein. En fait, tu vois, je pense que si je serais un mec, je suis tellement fille que si j'étais un mec, je serais gay, tu vois. Tu vois, ouais. Je serais vachement féminin et tout, donc du coup ça sert à rien. Je préfère être... Ouais, non, je préfère être une femme. Même s'il y a les règles, il y a potentiellement la grossesse, il y a les larmes parce qu'il m'a quitté, machin. Tout dans les hanches aussi. Voilà, la gourmandise, les hanches, j'ai grossi, machin. Je serais nulle en mec en fait. Moi, juste pour vivre l'expérience, je me dis... Genre te balader avec quelque chose entre les jambes. Non, mais c'est même pas ça. En fait, c'est juste partir du... Arrête, je me fais l'image dans la tête là. Non, mais honnêtement, voilà. Pourquoi pas découvrir ce que c'est d'être un garçon. D'accord. Et me promener style en mode David Beckham dans la rue, style en mode... Ouais mais ok, si tu te réincarnes en, je sais pas, en Tyson Beckford, en David Beckham, en tout ce que tu veux, ok, mais si tu te réincarnes en... Je sais pas moi, en moche tu vois, putain, super la vie quoi. Donc voilà, dites-nous vos commentaires, vos avis sur la question, moi ce serait un garçon. Moi ce serait une fille, ouais, je reste une fille. On passe maintenant à la question 5. La question 5 c'est, préférerais-tu être ami avec quelqu'un que tu aimes, donc dont tu es amoureux, ou que tu sois ami avec quelqu'un qui est amoureux de toi? Moi je préférerais être ami avec quelqu'un qui est amoureux de moi. Non parce que tu vois, ça passerait bien. Pareil, mais en gros, c'est une réflexion très égoïste. Oui, c'est super égoïste, parce que du coup je vais pas souffrir. Exactement, mais lui il va souffrir, mais on s'en fout de sa vie quoi. Non mais à la limite, s'il y a moyen. Si, ouais, si t'intéresse. S'il m'intéresse, mais si c'est plat, bah... Mais justement, si ça reste ton meilleur ami, c'est qu'il t'intéresse pas. Oui, voilà. Parce qu'un mec, si je le range dans le côté de mes meilleurs amis, c'est que je l'ai pas mis dans la catégorie petit copain. Potentiellement. Voilà. Donc, ouais, je préfère qu'il souffre. Ouais, voilà, mais je ferai en sorte que qu'il souffre pas trop. Voilà, garder les limites, enfin, la distance. Voilà. Mais, je lui trouverai une copine. Mais c'est souvent ça les comportements les plus horribles en fait. Ok, donc la question 6, Sonia, super intéressante comme question, vous allez voir. Préférerais-tu avoir des tétons aimantés ou bien un pénis fluorescent? Voilà. Ça se voyait que j'essayais de pas être morte de rire. Alors des tétons aimantés, ça veut dire des tétons où à travers même tes vêtements, tout est aimanté. Tout se ramène sur tes seins. Donc... Tes pièces, tes clés, la bouche des coups du métro, tout. Tes super boobs. Super boobs. Soit, que même dans tes vêtements, on voit que ton minou, il fait la discothèque quoi. Moi, clairement, je préférerais être fluorescente. Oui, parce que tu te dis peut-être qu'il y a des gens qui vont pas voir. Parce que ça fait fluorescente, ça se voit, mais enfin... Ouais. Oui, mais... Parce que quand tout se ramène sur toi, enfin... tu peux pas. Bah tu peux pas déjà. Et imagine la plaque d'égout, elle monte, puc, tu fais puc, et tu te ressembles en serpillière crêpe. Mais même ça se voit dans la rue, tu vois, tout commence à se coller à tes seins et tout. Ouais, mais je pense qu'une fois que t'as pris une plaque aimantée ou plein de trucs, je pense que c'est moins fort quand même. Mais, enfin voilà, va te promener avec tes clés par-ci par-là en mode ukulélé. Ou genre que ton téléphone portable il monte dans ton vêtement. Vibrant. Du coup, ça sera avoir un minou fluorescent. Ouais, je trouve qu'il y a moins d'inconvénients. Bon, on te voit partout. Mais voilà, si t'es perdu... Mais après, ça a des avantages. Voilà. Que ton copain peut pas perdre de vue. Il y a ça. Si t'es perdu, on te retrouve tout de suite. Enfin, voilà. Dans la nuit, on cherche un minou qui fluoresce. Voilà. Non, mais si t'es perdu en discothèque, la seule fille là-bas qui clignote, c'est toi. Non, voilà, clairement, si t'as cassé un phare dans ta voiture... On censure. Non, mais je vois moins d'inconvénients à avoir les parties génitales qui clignotent que des tétons encombrants. Enfin, c'est devenir encombrant, quoi. Si, imagine, t'as les poils, t'essayes de faire cuire un œuf, c'est... Oh, ma poêle. Non, c'est invivable. Des tétons aimantés, c'est invivable. Donc voilà. On préfère praticité, efficacité, on prend les parties génitales fluorescentes. Voilà. Et vous?
Dites-nous ce que vous choisirez. Cette question super intelligente qu'on se pose tous les matins. Ouais. La question suivante. Préférerais-tu avoir un bouton pause ou bien un bouton retour en arrière? Ok. Donc moi je préfère avoir un bouton retour en arrière. Mais le bouton pause aussi il peut servir. Donc là ça serait quoi? Mais tu choisis un, Oui, bon alors ça serait retour en arrière. Ouais, bah moi aussi. Voilà, tout simplement, pause, à quoi ça sert clairement en fait? Bah, pause, c'est pour faire durer plus longtemps un instant. Ou si genre t'es en train de faire tomber un objet. Ah bah non, parce que si tu fais tomber un objet, tu mais pause. Un peu comme Piper dans Charmed. Ouais, oh, j'adorais son pouvoir à elle. S'il en mode... Tu figes. Mais ça, parce que du coup, c'est mieux de retour en arrière parce que du coup, tu fais attention à ce que le verre il tombe. Voilà. Mais pause, moi, ça servirait dans le sens où si un mec il veut pas m'embrasser, ou non, si un mec, s'il y a un beau gosse et je sais pas s'il veut m'embrasser ou pas, je mets pause. Après, je l'embrasse, j'embrasse. Et après, je mets play. Et après, hop, moi je l'ai embrassé, lui il sait pas. Tout est bien. En fait, je trouve que le retour en arrière a plus d'avantages que Oui, le pause, c'est oui, ça. ouais. Surtout que tu peux changer. Parce qu'il y a plein de trucs que moi je modifierais, tu vois. Ouais. Dans ma vie, je dirais merde à des gens. Voilà, tu changerais ce que t'as fait, tes comportements, tes amitiés, certains événements. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ta vie serait pas du tout la même. Alors que juste pause. Alors que retour en arrière, tu peux totalement changer ton existence et celle de tes proches. Donc, c'est vrai. Retour en arrière. Voilà ce que je ferais. Tu regardes le bulletin du loto, tu notes les numéros et tu fais retour en arrière, tu les joues, millionnaire. Ah mais trop. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il y a le plus gros loto qui tombe parce que tu peux pas tous les enchaîner. Mais euro million. Oh là là, t'imagines. Bah oui. On va faire tout de suite la fête. je te bim avec nos parties génitales fluorescentes. Bim. On passe maintenant à la question numéro 7. Donc la dernière question qui est, est-ce que tu préfères avoir pas d'yeux du tout ou des yeux partout sur la totalité du corps? Soit... Alors moi je préférerais ne pas avoir de yeux du tout. Parce que tu peux être aveugle et être bien, tu vois, pas difforme, t'es aveugle. Ah, pas d'yeux du tout, tu vois rien. C'est pas aveugle en fait, c'est que t'as pas d'yeux, donc t'es quand même difforme dans mon sens. Moi je vois plus la question dans le sens où tu ne vois rien. Aveugle, ouais, d'accord. Ok, bah voilà, moi je préférerais être aveugle. Ouais, moi aussi. Déjà, personnellement avec les lunettes, vu le degré de myopie où je suis, je ne vois rien sans lunettes. Donc clairement, ça changerait pas grand chose. Voilà, si vous me mettez sans lunettes quelque part, ça approche de la question déjà. Voilà, donc. Parce que bon, bah des yeux partout, ça sert à quoi en fait? Bah, une paire d'yeux peut-être devant, une derrière, c'est tout ça. Ah. Mais du coup, je raterai aucun de mes créneaux. Il y a du travail. Cerise qui fait un créneau, voilà, je tape devant, je tape derrière, je tape devant, je tape derrière, c'est voilà. Donc là au moins avec les yeux derrière, peut-être que j'y arriverai mieux. Où est la distance du poteau? C'est ça. Voilà, donc aveugle sans yeux. Voilà les filles, on espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin ce tag complètement foufou. Qui était fou un peu comme nous et je pense que vous êtes marrés aussi à réfléchir à ces questions. Donc on a vu ces questions sur la chaîne de Style.boy. Voilà. On a adoré, il faut que vous allez voir la vidéo, elle est super marrante. Voilà, et on tag nos copines. Lucie Lou, en tout cas c'est le blog de... Et le blog et la chaîne de La Vie en Lucie, notre copine Lucie. Et blog de Louise, voilà. Et donc, de toute façon, on vous met tous les renseignements en barre d'infos. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner, à liker, et puis à me dire si vous voulez revoir notre chère Sonia pour un prochain tag de ce genre-là. Voilà. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao.